Salut à tous et à toutes et à tous plutôt, c'est NecroHDX, j'espère que vous allez bien les amis, moi ça va plutôt bien. Vous pouvez voir donc aujourd'hui un tutoriel Photoshop, donc ça fait longtemps que j'ai pas fait de tuto. Donc je vais vous expliquer tout ça juste après. Donc aujourd'hui un petit tuto Photoshop sur l'utilisation des scripts, donc vous allez voir ça va être plutôt sympa, un petit bonus que je mets dans le tuto on va dire. Mais principalement le Comics Effect. Donc le Comics Effect, ça consiste en quoi? Donc je vous montre ça vite fait, je vais mettre trop fort. Voilà, donc de toute façon c'est sans son. Hop. Alors vous voyez, donc j'ai pris une vidéo de base, une vidéo normale prise avec une caméra, etc. Cette vidéo, j'ai appliqué un effet comics, comme si c'était de la BD. Bon là, il y a des couleurs qui rendent pas super, donc à certains endroits les contours sont mal dessinés. Mais vous pouvez voir, ça rend assez bien. C'est, y a des endroits, bon, c'est moins bien que d'autres, mais à certains moments, c'est pas mal. Et donc, je vais vous apprendre à réaliser cet effet-ci et à le mettre en vidéo grâce à l'utilisation des scripts et de l'automatisation sur Photoshop. Donc cette vidéo là que vous êtes en train de voir, donc vous pouvez voir c'est une course poursuite, donc ce sont des voitures téléguidées, hein, voilà, voiture, hélicoptère, voilà, c'est voici la vraie séquence. Vous avez donc les voitures. Donc de toute façon je vous mets le lien qui va apparaître maintenant à votre écran pour vous rediriger vers la vidéo originale. Donc c'est Freddy W, donc je sais pas si on dit comme ça, ou Freddy, bon Freddy W on va dire. C'est assez connu, il est assez connu hein, quand même. Sur cette vidéo il y a environ 5 millions, 5-6 millions de vues. Donc voilà, je vous fais afficher ça sur l'écran. Et on va commencer tout de suite. Donc tout d'abord, pour l'utilisation du script, il faut, parce qu'on veut convertir un morceau de notre vidéo, un petit morceau, en Comics Effect. Donc avant tout, pour réaliser le Comics Effect sur la vidéo, vu qu'on fait ça sur Photoshop, il faut rendre notre vidéo, donc on va sous After Effects, ou Sony Vegas, un logiciel de montage, j'ai pris After Effects, on va rendre notre vidéo en séquence PNG, ce qui va nous permettre d'éditer image par image les images à part, on va dire, sur Photoshop et d'appliquer l'effet sur toutes les images une à la fois, chacune à la fois. Donc hop, vous importez votre vidéo sur After Effects, Sony Vegas, Premiere Pro, ça doit marcher aussi. Voilà, donc là, vous faites un glisser ici pour créer une nouvelle compo. Voilà, on a la nouvelle compo, on peut voir. Hein. Ok. Donc là, je vais prendre le début, hein, seulement. Donc, ah non, oups. Ah, hop. Voilà ma compo. Alors, ici, on fait stock, compo. Donc voilà, j'ai réduit ma vidéo. Donc maintenant, c'est beaucoup trop. On va réduire, on va aller là. Donc voilà, là on aura ça. On va faire ça. Hop, on va s'arrêter aux plaques. Hop, un peu avant. Hop, et voilà. Ok. Non, il y a quand même une image là. Voilà. Bon là c'est moi, je veux pas faire une séquence trop longue. Pour pas que ça vous dérange. Hein, mais... Donc voilà, je vais réduire ma compo. De toute façon non, on va le réduire ici. C'est là. Bon, ça c'est le zoom. J'utilise rarement After Effects. Donc si j'ai donc, sinon vous allez donc pour réduire votre vidéo, votre temps de rendu, soit vous allez là, soit vous allez dans compo, paramètres de la compo, voilà, durée, vous allez mettre 3 sous 4, 3, 4 secondes, 0,4, non, ça c'est 0, point virgule, 0,4, point virgule, 0,0, ok, voilà, donc là vous voyez, et voilà. Bien, ensuite sur cette compo, vous allez faire composition, ajouter à la file d'attente de rendu, paramètres de rendu, vous cliquez sur rendu optimal, vous faites OK, de toute façon ça on s'en fout. Module de sortie, c'est là que ça devient intéressant les amis, vous cliquez, et là au lieu d'avoir un format AVI, vous sélectionnez le format séquence PNG. J'insiste bien sur séquence PNG. Hein. Voilà, vous faites OK, vous choisissez
où vous voulez l'enregistrer. Donc moi je me suis créé un petit dossier qui s'appelle séquence tuto. Hop, course poursuite machin, on s'en fout. Vous faites enregistrer et vous cliquez sur le bouton rendu. Donc là ça va pas durer trop longtemps. Désolé. Enfin voilà. Oui, donc je voulais vous parler, je vous disais que ça fait longtemps que j'avais pas fait de tuto, 3-4 mois quand même, parce que j'ai des tutos en avance, mais il s'avère que il y a, par exemple, ce tuto-là, je l'avais déjà fait 2 fois, mais je l'ai optimisé, on va dire, ce qui était un peu trop long à mon goût. Et donc je le retourne là maintenant. Puis j'ai d'autres tutos en attente, mais j'attends vraiment une période propice pour vous les upload, parce que j'aimerais bien en fait réorganiser la chaîne, à faire en faisant à peu près, je dirais 50-60% de tutos sur la chaîne, 20-25% de Battlefield et 20-25% de Minecraft, donc à peu près. Mais essentiellement des tutos, voire 2 tutos par semaine et une vidéo Minecraft ou Battlefield en plus. Donc voilà, là on a entendu, notre rendu est terminé, on peut fermer ça. On enregistre, séquence tuto, PNG, voilà, ça se ferme, ok. Donc vous voyez, dans votre dossier, vous obtiendrez ça, toutes les images, donc vous pouvez voir, hein. Hop, ouais, si je défile, bon c'est un peu flou parce que la visionneuse elle en chie un peu, donc voilà, vous avez toutes les photos, toutes les images de votre séquence qui sont séparées une par une. Donc maintenant vous allez sur Photoshop, avant tout, voilà, une fois qu'on est sur Photoshop, vous voyez, donc vous avez votre palette de calque. Pour ouvrir la palette des scripts, vous faites Alt F9, Alt F9, ou sinon vous allez dans Fenêtre, Script. Tout simplement, ça va vous afficher la fenêtre des scripts. Donc voilà. Donc, je vais vous montrer vite fait, donc le Comics Effect, vous l'avez déjà vu. Et sinon, je vous le remontre avec une image. Vous faites Fichier, Ouvrir, vous importez votre image. On va prendre celle-ci, hop, voilà. Là, moi, avec mon script qui est déjà créé, j'ai déjà créé le script avant, hein, je clique sur Play. Et vous voyez, quand je clique sur Play, ça va faire toutes les actions qui sont dans le script, et ça va appliquer tout ça à l'image, et j'aurai pas besoin de refaire ça à chaque fois. Donc là, vous allez me dire, on va pas faire ça pour chaque image, ce serait un peu chiant, je suis d'accord. Surtout si on fait une vidéo qui est assez longue, qui a des milliers d'images. Donc c'est vrai que c'est pas super. Donc, ça on peut le fermer. Non, on n'enregistre pas, voilà. On va recréer un script. Donc, pour ça, on va dans le menu image. Avant tout, hein, on recrée le script avec l'effet comics, le comics effect. Et ensuite, je vous montrerai comment importer toutes vos images d'un seul coup et appliquer tout ça sur Photoshop. Parce qu'il y a on peut faire un peu d'animation sur Photoshop, vous allez voir. Donc, vous allez dans le menu image. Allô, voilà, menu image. Super, faut que je crée un nouveau truc. Donc, vous créez un nouveau document. Peu importe, moi je mets 1920 par 1080. Ok, vous allez dans image, script nouveau. Alors, où est-ce que... Non. Image, script nouveau. Allô. C'est pas là. Ah non, voilà. Oui, vous allez dans script et vous cliquez là. Voilà. Hop, hop. Vous cliquez ici sur ce papier là. C'est le calque. Généralement, quand on va dans calque, on clique ici, ça fait nouveau calque. Là, vous allez dans votre fenêtre de script et vous cliquez dessus. Ça crée un nouveau script. Voilà. Le nom du script, donc on va appeler ça tuto comics effect. Voilà, dans l'ensemble, on va le mettre dans l'écran HDX. Touche de fonction aucune ou couleur blanche. Ok, on s'en fout. Voilà. Bien, donc maintenant, vous pouvez voir, donc on a le comics effect ici et le tuto comics effect. Donc, il n'y a rien dedans. Quand je déploie, il n'y a rien dedans. C'est normal. Vous voyez que là, en bas, il y a le carré qui signifie arrêter, le rond rouge qui signifie enregistrer, et le triangle qui signifie play. Donc là, le rond rouge est enfoncé, ce qui signifie que toutes les actions qu'on va réaliser sur Photoshop vont être enregistrées dans le script et vont s'appliquer à l'image voulue ensuite. Donc là, ce qu'on va faire, c'est que vu que c'est
sur le bouton enregistrer, soit ça ne l'est pas, vous avez ça, vous cliquez sur le bouton enregistrer, soit ça l'est déjà, et ben voilà. Donc, vous prenez ça, donc c'est le bouton rouge enfoncé, vous allez dans le menu filtre, atténuation, flou gaussien, hop, et vous mettez, d'accord, bon, vous créez, je vois pas le truc, bon, vous mettez du blanc, mettez d'abord un calque blanc, hein, peu importe, hop, voilà, bien, bon, script, donc voilà, non, bon, vous voyez, là, c'est super, ah, c'est horrible, poubelle, voilà, donc je recrée mon script, tuto, on va l'appeler, voilà, plus rapide, hop, le bouton est enfoncé, maintenant vous allez dans hop, filtre, atténuation, flou gaussien, vous appliquez un flou gaussien avec, ah oui c'est la virgule, de 0,5 pixels, voilà, ok, ensuite vous allez dans filtre, filtre renforcement, voilà, et accentuation. Alors, vous allez mettre les mêmes paramètres que moi. Donc, dans accentuation, vous allez mettre le gain à 55%. N'hésitez pas à mettre pause si vous voulez bien voir à chaque fois les paramètres. Donc vous mettez le gain à 55%, un rayon de 250 pixels, voilà, et le seuil à, vous allez mettre entre 12 et 16, donc 13 apparemment à peu près, hop, voilà, et attendez 5 secondes, je reviens. Oh, désolé les amis, voilà, bien, j'ai juste arrêté, j'avais un petit souci. Donc voilà, ce que j'ai fait, c'est que aussi en revenant, j'ai importé une image, comme ça vous pourrez voir l'avancée en fait de ce qu'on a fait au fur et à mesure. Hein. Donc voilà, non, annuler, turlutu, voilà. Donc je reclique sur le bouton enregistrer pour continuer. Donc voilà, comme ça vous aurez l'avancée en même temps de notre effet sur une image. Vous allez dans galerie de filtre, donc dans menu filtre, galerie de filtres. Alors ça c'est l'endroit où il faut jamais aller, hein. C'est un peu dégueulasse, hein, je vous l'accorde. Ce qu'il y a là-dedans, je vous conseille pas d'y aller. C'est pas super, faut vraiment voir ce qu'il y a, donc mais bon, c'est pas super. Donc, vous allez dans artistique, dans le dossier artistique, et vous prenez découpage. Et là, voilà, découpage. Donc vous voyez, alors non, je veux dézoomer. Mettre 50%. Vous voyez, là, il y a un effet un peu chelou qui ça commence à se rapprocher, mais c'est pas encore ça. Donc découpage, cliquez sur découpage, et là, on a des réglages. Le niveau, vous le mettez à 6. Hop, hop. Vous voyez, quand on joue avec ça, hein, c'est à vous après de vous faites après vos paramètres, mais voilà, 6, moi je mets. En simplicité, je mets 4, je laisse 4. C'est parce qu'après, regardez, si je mets trop simpliste, on voit rien du tout, et si on met, c'est trop ressemblant. Donc 4 me paraît correct. Et fidélité 3. Ça, ce sera par rapport aux arêtes des objets. Donc au maximum. Après, vous pouvez régler vos propres réglages. Hein. Voilà. Ensuite, vous cliquez sur OK. Vous repartez dans Filtre. Après, non. D'abord, vous allez dans votre calque. Vous dupliquez le calque. Donc CTRL J pour dupliquer. Ou vous faites un CTRL J. Hein, tout simplement, vous cliquez droit, dupliquez le calque. Hein, comme ceci. Hop. Voilà. Une fois que vous avez dupliqué votre calque, non, vous le renommez, on ne sait jamais, ça permet toujours, faut toujours s'organiser quand on travaille sur ce genre de choses, on s'organise. Donc vous faites voilà, on le renomme en copie, et là vous allez donc en filtre, galerie de filtres, nouveau truc, hop, non, CTRL Z, pardon, et là vous allez créer, donc c'est artistique, contour postérisé, il est où là? Vous aussi, vous devez être en train de vous dire, mais il est là. Non. Voilà, nouveau contour postérisé. Alors, le contour postérisé, ça m'énerve ça. 50%.
Voilà, le contour postérisé, ça rajoute des traits noirs vraiment à chaque arête de nos objets qu'il y a sur l'image. Donc sur contour postérisé, pardon, vous allez mettre l'épaisseur à 0, l'intensité à 10. Voilà, vous voyez. Comme ça, vous voyez vraiment l'évolution. L'intensité à 10 et la postérisation entre 5 et 6. Vous voyez, c'est par rapport aux couleurs. Moi, je mets 5, 6. C'est à vous de voir. Je préfère 5. 5, j'ai dit. Merci. Voilà. Ensuite, vous allez le calque copie, machin truc. Vous faites, oh, là, vous allez OK. Hop. Une fois que vous avez votre calque copie, vous réglez l'opacité à 60%. On va aller là. Et voilà. Comme ça, vous voyez, on passe de ça. Donc là, on a ça à 60%. Et quand on met ça, et ben ça permet d'avoir un contour avec le découpage tout autour de ça. Et en gardant en même temps le calque de base. Donc ça rend vraiment un effet. Jouez souvent avec l'opacité. Et en créant plusieurs calques. Ça aide. Bien. Ensuite, et d'ailleurs, vous passez ce calque copie en incrustation. J'allais oublier. Oui. Voilà. L'incrustation. Donc vous avez ça. Et là, voilà. Vous passez en incrustation. Vous avez normal. Pardon. Incrustation. Ça intensifie la couleur. Et ça retire quelques détails qui sont dérangeants. Bien, voilà. Ensuite, donc vous allez dans le menu calque. Aplatir l'image. Il est où? Aplatir l'image. Si vous le voyez, dites-le moi. Aplatir l'image. Voilà, merci. Comme ça, on a nos calques qui sont faits en un seul. S'il vous plaît. Voilà. Super. Bien. Ensuite, on arrête notre script. Script. Stopper le script. Donc vous voyez, le seul souci, c'est que ici, étant donné que j'ai joué avec pour vous montrer quand on affiche et quand on retire le calque, quand j'ai cliqué sur l'œil, vous voyez dans le script ça a tout enregistré, mais bon c'est pas gênant. Donc maintenant vous pouvez voir, si je fais fichier, nouveau, annuler, fichier, ouvrir, je prends une image, peu importe, j'en prends une différente, prenons celle-ci, hop, j'ouvre celle-ci, je clique sur play, je prends mon tuto, je clique sur play, et là vous allez voir, ting, ça fait tout notre truc automatiquement. Donc voilà. Donc après, oula, qu'est-ce que j'ai fait? Non. Si j'en applique 2 sur un, ça va pas le faire. Donc voilà, vous prenez votre image et vous voyez qu'on a créé notre calque et ça marche super bien. Donc maintenant, ce qu'on va faire, c'est que pour automatiser le tout sur toutes nos images, on va utiliser ce qu'on appelle le traitement par lot de Photoshop. Vous allez dans Fichier, Automatisation, Traitement par lot. Voilà. Alors, vous allez dans l'ensemble. Donc ça, c'est par rapport à vos scripts. Donc ce sera dans un dossier, peu importe ou non. Script, je prends le script tuto. C'est le script qu'on vient de créer. La source. Donc vous sélectionnez la source, c'est-à-dire d'où va provenir vont provenir vos images. Hop, bureau, moi c'est dans séquence tuto, vous vous souvenez. Hop, ce sont vos images de After Effects. Hein. Ici, vous laissez ça, vous sélectionnez la destination. Donc la destination, je crée un nouveau dossier. Non, pas ici. Oui. Par là, dans il est où? Bureau et où? Bureau, créer un nouveau dossier. Un nouveau dossier. Alors ce nouveau dossier, on va l'appeler séquence image traitée. Voilà, on fait OK. Et ensuite, vous ne touchez à rien, vous faites OK. Donc, et là, vous voyez que ça applique notre script sur toutes les images qui sont situées dans le dossier séquence tuto. Donc voilà, vous voyez, hop, 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 etc., etc. Donc, je vais laisser faire le rendu et je vous reprends juste après. Bien, nous voilà les amis, vous voyez que donc on est dans notre dossier et tout cela est terminé. Nous avons 120 images, donc je vais vous comparer.
attendez, hop, séquence tuto, hop. Voilà, et voilà. Donc nous avons bien nos 120 images traitées, donc vous pouvez voir, hop, ici, et voilà, la comparaison. Voilà, vous avez donc réussi à faire un comics effect, mais le tuto ne s'arrête pas là, car vous savez bien, vous allez me dire que vous voulez pas garder des images, hein, c'est un peu logique. Donc aussi, si vous avez des petits problèmes comme celui-ci par exemple, vous voyez là on voit la voiture, la Mustang, et là elle disparaît, et elle revient à l'image d'après, c'est pas grave, c'est des fois ça l'effet de contour postérisé de découpage, enfin c'est pas qu'il bug, mais c'est que avec les couleurs différentes, il n'arrive pas trop bien à distinguer, donc ça fait ça, mais ça se verra pas à l'œil nu, vous inquiétez pas. Donc voilà, sur Photoshop, vous voyez, c'est terminé, vous pouvez fermer Photoshop, comme ça vous avez votre script, vous n'aurez plus besoin de refaire cet effet à chaque fois, c'est enregistré. Donc vous allez sur After Effects pour le rendu, j'aurais pas dû le fermer, mais c'est pas grave. Vous allez sur After Effects, allez, charge mon petit. Je suis j'utilise Photoshop 16.5 et Adobe After Effects 16.5.5. Voilà. Alors, vous allez donc faire fichier, créer, nouveau projet. Alors, voilà, non, importer le fichier, pardon. Vous double-cliquez ici pour importer votre fichier et vous allez séquence image traitée. Vous faites voilà. Vous allez dans séquence, vous allez chercher vos images que vous avez enregistrées dans un dossier. Hop, vous ouvrez votre dossier, vous cliquez sur la première image et vous cochez séquence PNG. Et là, vous faites importer sous-métrage, de toute façon, vous n'avez pas le choix. Et vous faites ouvrir. Voilà. Donc là, vous avez votre séquence PNG. Il aura pris automatiquement toutes les images, ne vous inquiétez pas. Vous faites glisser votre séquence ici sur cette icône pour créer une nouvelle compo. Vous avez votre nouvelle compo et vous voyez. Et voilà. Je vais faire une petite prévisualisation RAM, donc en appuyant sur... Moi c'est 0 il me semble, donc vous voyez, et voilà. Donc vous voyez là un moment, vous avez la Mustang, toc qui disparaît, qui revient, c'est pas gênant du tout à l'œil nu, hein. Ça va tellement vite que c'est pas gênant. Donc voilà. Ensuite vous faites composition, ajouter à la file d'attente de rendu. Là, rendu optimal, ça oui c'est vrai qu'on s'en fout. Et ici vous sélectionnez format AVI. Vous cochez sortie audio si vous avez rajouté une bande son par-dessus. Vous cliquez sur OK. La destination, vous choisissez. Donc hop, je la course-poursuite.vi sur le bureau, enregistré. Vous cliquez sur rendu et vous attendez. On aura le petit son trop cool. Ça met pas beaucoup de temps. Voilà. Donc ça dépend également de votre fichier. Pardon, enregistré. Hop. Hop, voilà. Vous avez votre course poursuite ici. Alors regardez. Voilà. Votre séquence est faite. Donc vous avez sur votre vidéo l'effet comics. Donc un peu à la Marvel, j'ai envie de dire. Donc vous avez fait ça. C'est le seul moyen qu'on ait, du moins que je connaisse encore. Hop, voilà. C'est le seul moyen que je connaisse pour appliquer un effet qu'on a réalisé sous Photoshop pour l'appliquer sur une vidéo. Donc vous voyez, le résultat est plutôt correct, j'ai envie de dire plutôt bien. Ça correspond vraiment à ce que je vous ai montré en début de vidéo. Donc là vous voyez, ici on a la voiture qui ne se voit pas, mais quand on fait play, on ne le voit presque pas. Ce n'est pas du tout visible. C'est un léger clignotement, mais ça va avec l'ambiance de la vidéo, j'ai envie de dire. Donc voilà les amis, j'espère que ce tuto vous aura plu. Ne vous inquiétez pas, je vais revenir bientôt, donc comme je vous ai dit, avec beaucoup de tutos, 2 par semaine et une vidéo divertissement. En plus, dans peu de temps, j'ai repris des cours il n'y a pas longtemps. J'attends aussi un peu la période propice pour avoir quand même un bon stock de tutos tourné derrière, enfin dans un dossier pour pouvoir vous en
vous en upload régulièrement, donc les 2 par semaine, et sans avoir de trous, de problèmes de ce genre. Donc voilà, j'espère que ce tuto vous aura plu. N'hésitez pas à aller voir donc la vidéo originale de la course poursuite sur la chaîne de Freddy W. Donc ça s'appelle Epic Card Chase Pursuit Card Chase Ever, ou un truc comme ça. Donc vous allez voir, vous tapez Card Chase Ever et puis vous verrez, ça fait direct, c'est le premier résultat. J'espère que ce tuto donc vous aura plu. Si vous avez un problème quelconque, n'hésitez pas à me contacter. Il y aura mon Skype dans la description, mon Twitter et ma page Facebook. Donc si vous avez un souci, n'hésitez pas donc à liker ma page Facebook, aimer cette vidéo si elle vous a plu, partagez-la avec vos amis pour les aider. Et surtout, abonnez-vous à la chaîne si vous ne l'êtes toujours pas. Allez, je vous dis à la prochaine les amis pour d'autres tutos ou d'autres vidéos. Et je vous souhaite donc le bye bye. Ciao.